l'AES ne cherche pas un sauveur. Elle cherche des alliés stratégiques. Et aujourd'hui, une nouvelle alliance mondiale se met en place. Les BRICS. Russie, Chine, Iran. Ils regardent de très près ce qui se passe au Sahel. Parce que ce que font le Mali, le Niger et le Burkina, ce n'est pas juste une rupture avec l'Occident. C'est peut-être une passerelle vers un nouvel ordre mondial. Alors la vraie question, c'est pas qui protège qui, c'est que veulent vraiment les BRICS dans l'AES? Et est-ce que cette convergence peut être une chance ou un piège? Reste bien jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel dépasse largement les frontières de l'Afrique. L'AES n'est pas juste une alliance militaire. C'est un territoire où se croisent les ressources de demain, les couloirs commerciaux du futur et les ambitions des puissances d'aujourd'hui. Ressources naturelles d'abord. Le Niger est le 7e producteur mondial d'uranium, et jusqu'en 2023, il fournissait environ 20% de l'uranium utilisé par les centrales françaises. La Chine, qui construit des dizaines de réacteurs, regarde ça de très près. Le Burkina Faso, lui, est l'un des plus gros producteurs d'or d'Afrique, près de 57 tonnes exportées par an. Et tout ça, souvent exploité par des compagnies occidentales. Côté terres rares et autres minerais stratégiques, lithium, fer, manganèse, cobalt. L'exploration ne fait que commencer, et les BRICS, eux, investissent déjà dans l'anticipation. Ensuite, la position géographique. L'AES se trouve au cœur d'un axe nord-sud et est-ouest. C'est un nœud stratégique entre le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel central. Si demain des routes commerciales sécurisées y passent, financées par la Chine ou la Russie, on pourrait voir naître un corridor logistique alternatif, coupant l'Afrique de la dépendance aux routes contrôlées par l'UE ou les USA. D'ailleurs, la Chine a déjà financé des projets ferroviaires transsahéliens, Algérie-Niger-Nigeria, en discussion depuis 2021. Ce n'est pas un hasard. Enfin, il y a le poids symbolique. L'AES, ce sont des pays qui ont dit non aux bases militaires étrangères, non à l'alignement automatique sur les décisions de la CEDEAO, non à un ordre régional dominé par Paris, Washington ou Bruxelles. Pour les BRICS, qui veulent casser la domination occidentale sur les monnaies, le commerce et les normes, l'AES, c'est une boussole géopolitique. Pas parce qu'ils veulent la protéger, mais parce qu'ils veulent construire un front commun avec des États qui osent dire non. En clair, l'AES, ce n'est pas le maillon faible à protéger, c'est le partenaire qu'on tente d'attirer, avant que l'autre camp ne le fasse. Et ce n'est pas juste une stratégie sur le papier, parce que depuis quelques mois, les BRICS passent à l'action, discrètement, mais méthodiquement. Ces derniers mois, un vrai tournant diplomatique s'est opéré autour de l'AES. Les grandes puissances des BRICS, Russie, Chine, Iran, ne se contentent plus d'observer. Elles avancent à leurs pions. La Russie d'abord. En 2023, elle a publiquement soutenu les autorités de transition au Mali, au Burkina et au Niger. Elle a signé des accords de défense bilatéraux, avec notamment des livraisons de matériel militaire et la mise en place de formateurs russes sur le terrain. En juillet 2023, à Saint-Pétersbourg, lors du sommet Russie-Afrique, les représentants de l'AES ont été reçus avec les honneurs. Et Moscou a annoncé vouloir ouvrir une antenne diplomatique commune pour ces pays. La Chine, elle, joue sur un autre terrain. Elle investit massivement dans les infrastructures stratégiques, routes, ponts, fibres optiques. Elle discute d'accords commerciaux en yuan pour contourner le dollar et l'euro. Et surtout, elle montre un intérêt grandissant pour les mines d'uranium du Niger, jusqu'ici dominées par la France. Même l'Iran, qu'on n'attendait pas forcément ici, multiplie les signaux. En avril 2024, Téhéran a proposé un partenariat énergétique avec le Burkina Faso pour développer des réseaux solaires et partager son savoir-faire nucléaire civil. Et au-delà des relations bilatérales, il y a les organisations parallèles. La nouvelle banque de développement, NDB, basée à Shanghai, créée par les BRICS, propose déjà des financements sans conditions politiques. Et d'autres structures comme le BRICS Pay ou le projet de monnaie commune pourraient à terme offrir à l'AES des alternatives aux systèmes financiers occidentaux, SWIFT, FMI, etc. L'AES n'est plus un terrain neutre. Elle devient un laboratoire stratégique où les BRICS testent leurs ambitions, sans ingérence, sans dictat politique, et surtout, sans passer par l'Occident. Sur le papier, ça ressemble à un partenariat gagnant-gagnant. Plus de partenaires, plus d'options, plus d'oxygène stratégique. Mais dans la réalité, chaque deal vient avec son prix. Alors la vraie question c'est,
Est-ce que ça change vraiment la donne pour l'Afrique? Ou est-ce qu'on risque, encore une fois, de s'adosser à des géants jusqu'à s'y fondre? Si l'AES se rapproche des BRICS, ce n'est pas juste une manœuvre tactique. C'est peut-être le début d'une nouvelle architecture internationale pour toute l'Afrique de l'Ouest. Les opportunités sont réelles, et elles sont de taille, appui militaire sans passer par l'OTAN ou les anciens réseaux coloniaux, financement massif sans les conditionnalités du FMI ou de la Banque mondiale, accès à la technologie, satellites, nucléaire civil, télécommunications 5G, infrastructures structurantes, chemins de fer, ports, réseaux énergétiques, via les routes de la soie ou les fonds souverains chinois. Pour des États qui veulent se libérer de décennies de dépendance, c'est tentant et compréhensible. Mais il faut rester lucide. S'allier à des puissances comme la Chine ou la Russie, ce n'est pas comme signer un contrat d'amitié. Ce sont des géants économiques, avec leurs propres intérêts. Prenons un exemple concret. En RDC, la Chine a signé des contrats minerais contre infrastructure. Bilan ? Beaucoup de routes ont été promises, mais très peu livrées. Pendant ce temps, des milliards de minerais stratégiques ont quitté le sol africain. Est-ce que l'AES est prête à imposer ses propres conditions? Est-ce qu'elle a le poids pour dire non si un accord devient déséquilibré? Les opportunités sont réelles, oui, mais elles ne valent que si elles permettent de construire un avenir souverain. Pas si elles rejoignent les erreurs du passé, avec d'autres acteurs. Mais voilà le vrai dilemme géopolitique. Est-ce qu'on est en train de construire un nouveau modèle de coopération entre pays souverains? Ou est-ce qu'on risque simplement de changer de centre de gravité sans vraiment s'émanciper? Et ce genre de dépendance ne se voit pas toujours. Elle ne porte pas d'uniforme, elle ne débarque pas avec des soldats. Elle s'installe par des accords technologiques verrouillés, des dettes restructurées en silence, ou des concessions minières signées à huis clos pour plusieurs décennies. Certains pays africains ont déjà cédé des ports, des routes stratégiques ou des gisements entiers en échange de ponts, de stades ou de prêts sans transparence, et souvent sans possibilité de retour. Alors oui, comparé au FMI ou à la Banque mondiale, les offres des BRICS semblent moins intrusives, plus respectueuses. Mais attention, moins de conditions ne veut pas dire absence d'intérêt. La vraie question est là. Peut-on vraiment négocier d'égal à égal si l'on n'a pas encore rééquilibré ses propres leviers économiques? Une souveraineté monétaire fragile, une industrie embryonnaire, une dépendance aux importations, tout ça pèse dans la balance, bien plus que les discours de coopération. Si demain, l'uranium est exploité par des entreprises chinoises, les bases de données sont protégées par des logiciels russes, et les comptes publics sont adossés au yuan, alors à quel moment décide-t-on vraiment pour soi? L'Afrique ne peut plus se permettre d'être une zone tampon entre deux empires. Sortir de l'orbite occidentale, c'est une étape. Mais ne pas retomber dans un autre hémisphère de domination, c'est ça le vrai défi. Et c'est précisément là que tout se joue. Parce que ce que l'AES est en train d'esquisser aujourd'hui pourrait redessiner les équilibres mondiaux de demain. La question, ce n'est pas seulement qui les soutient, c'est jusqu'où peuvent-ils aller sans perdre leur cap. L'AES pourrait n'être qu'un regroupement régional de circonstances, ou alors, elle pourrait devenir le point de bascule d'un nouvel équilibre mondial. Car ce qui se joue aujourd'hui ne concerne pas que le Sahel. C'est un test pour savoir si l'Afrique peut enfin tisser des alliances sans se soumettre, coopérer sans s'effacer, peser sans être instrumentalisé. Le piège serait de croire qu'en quittant une tutelle, on est libre. La vraie liberté commence quand on choisit ses partenaires, sans perdre sa voix. Et peut-être que, dans 20 ans, on dira que le 21e siècle n'a pas commencé à Washington, ni à Moscou, ni à Pékin, mais quelque part entre Ouagadougou, Bamako et Niamey. Alors maintenant, c'est à toi de parler. L'AES doit-elle renforcer ses liens avec les BRICS, ou tracer une voie autonome sans se laisser aspirer par un nouveau bloc? Dis-le-moi en commentaire. Je lis tout. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, laisse un like pour que l'algorithme comprenne que ce sujet compte. Abonne-toi, parce que dans la prochaine vidéo, on parlera d'un autre joueur en pleine ascension. Et tu vas voir, le grand jeu mondial en Afrique ne fait que commencer.